Le téléphone sonna dans la nuit parisienne, brisant le silence de l'appartement bourgeois du 16e arrondissement. Alexandre, 28 ans. Avocat prometteur. Sentit son cœur se serrer en voyant le nom de son père s'afficher sur l'écran. Alexandre. Je sais tout, gronda la voix paternelle, chargée de rage contenue. Tu es une honte pour la famille. Sors de cette maison immédiatement, ou je te renie pour toujours. Alexandre, figé sur place, raccrocha sans un mot, ses mains tremblantes laissant tomber l'appareil. Au lieu de s'effondrer, il attrapa son manteau et quitta l'appartement familial, errant dans les rues froides de Paris, où une rencontre fortuite avec un inconnu nommé Julien allait changer le cours de sa vie. Mais à quel prix? Les lumières des Champs-Élysées scintillaient au loin. Mais Alexandre ne les voyait pas. Ses pensées tourbillonnaient comme les feuilles mortes balayées par le vent automnal. Comment son père avait-il découvert? Était-ce ce message imprudent envoyé à un ami? Ou pire, une trahison de quelqu'un de proche? À 28 ans, Alexandre avait toujours excellé, études brillantes à Sciences Po. Un poste enviable dans un cabinet d'avocat international. Mais son secret, cette attirance pour les hommes qu'il refoulait depuis l'adolescence, venait d'exploser au grand jour. Il se rappelait les dîners familiaux tendus, où son père, un homme d'affaires conservateur, vantait les valeurs traditionnelles. La famille nucléaire. L'héritage. Un fils doit perpétuer le nom, répétait-il souvent, ignorant que son unique héritier luttait contre une identité qu'il n'avait pas choisie. Alexandre marcha sans but, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant un café ouvert tard. Le café de Flore, havre des âmes perdues. Il entra, commanda un espresso, et s'assit à une table isolée. C'est là qu'il remarqua l'homme à la table voisine, Julien. 30 ans. Enseignant de littérature dans un lycée public, lisant un roman de Proust avec une intensité captivante. Leurs regards se croisèrent. Et Julien, sentant la détresse d'Alexandre, engagea la conversation. On dirait que vous avez vu un fantôme, dit-il avec un sourire doux. Alexandre, surpris par cette bienveillance, se confia partiellement, ma famille vient de me jeter dehors. Julien, qui avait vécu une expérience similaire des années plus tôt, hocha la tête. Paris est grande, mais elle peut être cruelle pour ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Viens. Je t'offre un verre. La conversation s'étira jusqu'à l'aube. Julien raconta son propre parcours, issu d'une famille ouvrière de banlieue. Il avait été chassé à 18 ans après avoir avoué son homosexualité. Il avait rebondi, obtenant un master en lettres et un poste stable. Mais les cicatrices restaient. La société française prétend être progressiste, avec le mariage pour tous depuis 2013. Mais dans les familles, c'est une autre histoire, confia-t-il. Alexandre, fasciné par cette résilience, sentit une connexion immédiate. Pour la première fois, il se sentait vu, non jugé. Ils échangèrent leurs numéros. Et Alexandre accepta l'invitation de Julien à passer la nuit sur son canapé, dans un petit appartement du Marais. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre, logé temporairement chez Julien, affronta les conséquences pratiques, changer d'adresse, informer son employeur. Et surtout, gérer le silence radio de sa famille. Sa mère, qu'il adorait, envoya un message laconique, « Ton père est furieux. Donne-lui du temps. » Mais le temps ne guérit pas tout.
Alexandre se plongeait dans le travail pour oublier. Mais les nuits étaient hantées par des doutes. Était-il vraiment gai? Ou avait-il simplement succombé à une phase? Julien, patient, l'écoutait sans pousser. Leur amitié se transforma subtilement en quelque chose de plus profond, des regards prolongés. Des touches accidentelles. Une complicité naissante. Un soir, après une journée épuisante, Alexandre rentra et trouva Julien en train de préparer un dîner simple, une salade niçoise et du vin rouge. « Tu mérites une pause, » dit Julien. Ils mangèrent, parlèrent de tout et de rien, de la politique française, des manifestations contre la réforme des retraites, de leurs rêves brisés. Puis, dans un moment de vulnérabilité, Alexandre avoua « Je n'ai jamais osé être moi-même ». Julien posa sa main sur la sienne. « Tu n'es pas seul. » Ce geste scella leur lien. Ils s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser timide mais chargé d'émotion, marquant le début d'une relation qui défierait toutes les attentes. Pourtant, les ombres planaient. Alexandre recevait des appels anonymes. Probablement de vieux amis de la famille, le traitant de « déviant ». Au travail, des rumeurs circulaient, un collègue conservateur avait appris la nouvelle et le regardait de travers. Julien, de son côté, luttait contre ses propres démons. Son ex-partenaire, un homme possessif, ressurgissait par message, rappelant des blessures passées. « Je t'ai aimé. Et tu m'as abandonné », écrivait-il. Julien effaçait ces mots. Mais ils s'insinuaient dans son esprit, semant le doute sur sa capacité à aimer à nouveau. La relation s'approfondit malgré tout. Ils passèrent des week-ends à explorer Paris, promenade le long de la Seine, visite au Louvre, où Alexandre expliquait les tableaux avec passion. Julien, avec son bagage littéraire, lisait des poèmes de Rimbaud, évoquant l'amour interdit. Mais la pression familiale montait. Le père d'Alexandre envoya un avocat pour régler les affaires financières, « Tu n'hérites plus de rien ». Alexandre, dévasté, confia à Julien, « J'ai tout perdu pour être honnête ». Julien répondit, « Non. Tu as gagné ta liberté ». Ces mots renforcèrent leur lien. Mais Alexandre se demandait si cette liberté valait le prix de l'isolement. À la fin de ce premier mois, une confrontation inattendue surgit. La sœur d'Alexandre, Sophie, 25 ans, le contacta en secret. « Papa est inflexible. Mais je te soutiens », dit-elle lors d'un rendez-vous clandestin dans un café. Elle révéla que c'était elle qui avait accidentellement révélé le secret, en lisant un message sur son téléphone. « Je suis désolé, Alex. » Les larmes coulèrent. Mais Alexandre pardonna, sentant un premier craquement dans le mur familial. Julien, apprenant cela, encouragea Alexandre à persévérer. Les familles évoluent. Parfois. Mais au fond de lui, Julien craignait que cette évolution ne vienne trop tard. Ou pas du tout. Leur amour grandissait. Mais les fissures apparaissaient. Alexandre, habitué au luxe, s'irritait des contraintes du petit appartement de Julien. On pourrait déménager, suggéra-t-il. Julien, fier de son indépendance, refusa, « Je ne veux pas dépendre de toi ». Ce désaccord mineur présageait des tempêtes plus grandes. La société française, malgré ses lois progressistes, regorgeait de préjugés subtils, regards désapprobateurs dans la rue, commentaires homophobes en ligne.
Alexandre, pour la première fois, affrontait le monde réel de l'homosexualité. Loin de son cocon privilégié. Les mois passèrent. Et la relation entre Alexandre et Julien s'enracina dans le quotidien parisien. Ils emménagèrent ensemble dans un appartement plus spacieux du 11e arrondissement. Un compromis entre le confort d'Alexandre et l'authenticité de Julien. Mais les conflits internes s'intensifiaient. Alexandre, toujours hanté par le rejet paternel, alternait entre moments d'euphorie et crises d'angoisse. Et si je faisais une erreur, se demandait-il la nuit. Tandis que Julien dormait paisiblement à ses côtés. Julien, de son côté, luttait contre une jalousie naissante, les longues heures d'Alexandre au cabinet le laissaient seul. Face à ses propres insécurités. Un jour, lors d'une réunion familiale forcée, Alexandre tenta une réconciliation. Invité par sa mère à un déjeuner discret. Il arriva seul. Le cœur battant. Sa mère, élégante femme de 55 ans, l'embrassa avec larmes. Ton père est têtu. Mais il t'aime. Alexandre plaida sa cause, maman. Je suis gay. Ce n'est pas un choix. C'est moi. Elle hocha la tête. Mais à voix, la société nous juge. Nos amis. L'église. Alexandre quitta le déjeuner frustré. Réalisant que même l'amour maternel avait ses limites. En rentrant, il confia tout à Julien. Qui l'enlaça, nous construirons notre propre famille. Pourtant, les pressions sociales s'accumulaient. Au lycée de Julien, un parent d'élève conservateur apprit son orientation et lança une pétition pour son renvoi. Arguant que, un professeur gay pourrait influencer les enfants. Julien, défendu par ses collègues, gagna la bataille. Mais le stress le rongeait. La France est hypocrite, dit-il à Alexandre. On célèbre la Pride. Mais dans les banlieues, c'est la haine. Alexandre, utilisant ses compétences juridiques, l'aida à rédiger une réponse légale, renforçant leur partenariat. Une trahison inattendue frappa alors. L'ex de Julien, Marc, 32 ans. Un artiste instable. Réapparu physiquement. Il sonna à leur porte un soir pluvieux. Trempé et suppliant. Julien. J'ai changé. Donne-moi une chance. Julien, surpris, le fit entrer pour discuter. Alexandre, rentrant plus tard, les trouva en pleine conversation animée. La jalousie explosa. Qu'est-ce qu'il fait ici, hurla-t-il. Julien expliqua, c'est du passé. Mais Marc, manipulateur, sema le doute, Julien m'a aimé plus que toi. Alexandre partit en claquant la porte. Errant dans les rues. Se sentant trahi. La nuit fut longue. Alexandre appela sa sœur Sophie. Qui l'écouta, l'amour demande de la confiance. Alex. Ne laisse pas le passé te détruire. Il rentra au petit matin. Trouvant Julien éveillé. Les yeux rougis. Je l'ai renvoyé. C'est toi que j'aime. Ils se réconcilièrent. Mais la fissure restait. Julien avoua ses peurs, j'ai peur de te perdre. Comme j'ai perdu ma famille. Alexandre promit, nous affronterons ça ensemble. Les motins osaient surgir quand Alexandre reçut une offre professionnelle, un poste à Bruxelles. Avec un salaire doublé. C'est une opportunité. Dit-il à Julien. Mais Julien, attaché à son travail et à Paris,
refusa de déménager. Et notre vie ici? Le débat s'enflamma, Alexandre accusait Julien d'égoïsme. Julien reprochait à Alexandre de prioriser sa carrière sur leur relation. L'amour n'est pas une transaction, lança Julien. Alexandre, blessé, accepta l'offre en secret, pensant que Julien finirait par suivre cette décision. Un acte de trahison personnelle pesait sur sa conscience. Pendant ce temps, la famille d'Alexandre évoluait lentement. Sa mère organisa une rencontre secrète avec le père. « Il est temps de parler, » dit-elle. Le père, un homme de 60 ans aux principes rigides, accepta à contre-cœur. Dans un restaurant discret, il confronta Alexandre, « Tu nous as humiliés. » Alexandre répliqua, « Non. Papa. C'est vous qui m'humiliez en me rejetant. » Les mots durs fusèrent. Mais un éclat de vulnérabilité apparut, le père avoua sa peur du jugement social. « Dans mon milieu. C'est inacceptable. » Alexandre quitta la table, mais sentit un premier pas vers la compréhension. Julien, apprenant l'offre de Bruxelles, se sentit trahi. « Tu as décidé sans moi. » Une dispute éclata, menant à une séparation temporaire. Julien partit chez un ami, laissant Alexandre seul avec ses regrets. Ai-je sacrifié l'amour pour l'ambition, se demanda-t-il. Les jours suivants furent un tourment, appel sans réponse. Nuit blanche. Finalement, Alexandre renonça au poste, choisissant Julien. « Tu vaux plus que n'importe quelle carrière, » dit-il en le retrouvant. Leur réconciliation fut passionnée, mais marquée par la conscience des sacrifices. La société continuait à tester leurs liens. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT, ils furent confrontés à des contre-manifestants homophobes. Des insultes volèrent, et Julien fut poussé au sol. Alexandre, furieux, défendit son partenaire, récoltant un bleu au visage. Cet incident les unit plus que jamais, mais souligna la précarité de leur existence. La France n'est pas aussi tolérante qu'elle le prétend, murmura Julien à l'hôpital. La tension montait inexorablement. Alexandre et Julien, après leur réconciliation, décidèrent de franchir une étape majeure, annoncer leur relation publiquement. Ils organisèrent un dîner avec des amis proches, où Alexandre déclara « Julien est l'amour de ma vie ». Les réactions furent mixtes, soutien enthousiaste de certains, malaise chez d'autres. Un ami d'enfance d'Alexandre, conservateur, quitta la soirée tôt, murmurant « Ce n'est pas naturel ». Cette soirée révéla les divisions sociales, même parmi les progressistes autoproclamés. Les conflits familiaux s'aggravèrent. Le père d'Alexandre, apprenant la relation stable, envoya une lettre menaçante « Si tu persistes, je coupe tout contact ». Alexandre, déchiré, confia à Julien « Dois-je choisir entre toi et ma famille ?» Julien, empathique mais ferme, répondit « L'amour vrai ne demande pas de choix ». Pourtant, Julien luttait intérieurement, ses propres parents, qu'il n'avait pas vus depuis des années, hantaient ses rêves. Il décida de les contacter. Envoyant une lettre, « J'aimerais vous revoir ». La réponse fut brutale, « Tu n'es plus notre fils ». Cet rejet double intensifia leur lien, mais aussi leurs doutes. Alexandre, sous pression au travail, commis une erreur professionnelle, il manqua un délai pour un client important. Distrait par les tourments personnels, son patron,
compréhensif mais ferme. L'avertit, concentre-toi. Ou tu risques ton poste. Alexandre se sentait piégé, sa carrière. Autrefois refuge. Devenait une source de stress supplémentaire. Une nouvelle trahison surgit quand Marc, l'ex de Julien, contacta Alexandre anonymement. Julien te trompe, affirma-t-il par message, joignant des photos truquées. Alexandre, paranoïaque, confronta Julien, c'est vrai? Julien, outré, prouva l'imposture. Mais la confiance fut ébranlée. Comment as-tu pu douter? Cria-t-il. Alexandre s'excusa. Mais le dommage était fait. Ils passèrent des nuits à discuter. Explorant leurs insécurités, Alexandre admit sa peur de l'abandon. Julien sa crainte de la possessivité. Au milieu de ce chaos, une lueur d'espoir, Sophie, la sœur d'Alexandre, organisa une rencontre surprise avec la mère. Dans un parc ensoleillé, la mère serra Julien dans ses bras, « Si tu rends mon fils heureux, c'est tout ce qui compte. » Cette acceptation partielle galvanisa le couple. Ils décidèrent de se fiancer, achetant des alliances simples lors d'un voyage à Nice. « Marions-nous » proposa Alexandre impulsivement. Julien accepta, les yeux brillants. Mais les obstacles s'accumulaient. Le père d'Alexandre, furieux de l'annonce, lança une campagne de diffamation. Il contacta le cabinet d'Alexandre, insinuant des irrégularités. Alexandre, défendant son honneur, engagea une procédure légale contre son propre père, un choix moral déchirant. Suis-je un monstre? Se demanda-t-il. Julien le soutint, tu te défends. C'est tout. Julien, de son côté, affronta une crise au travail. Un élève harcelé pour son homosexualité se confia à lui. Julien, empathique, l'aida, mais fut accusé de prosélytisme par l'administration. Une enquête interne s'ensuivit, menaçant son emploi. La société punit ceux qui aident, dit-il amèrement. Alexandre, utilisant ses connexions, intervint, sauvant la situation, mais au prix d'une dette morale. Le point de non-retour arriva lors d'une confrontation familiale explosive. Invités à un anniversaire chez les parents d'Alexandre, ils furent accueillis froidement. Le père explosa, tu apportes la honte ici. Julien, défendant Alexandre, répliqua, l'amour n'est pas une honte. Une dispute s'ensuivit, menant à des maux irréparables. Alexandre, choisissant Julien, quitta la maison définitivement. C'est fini, dit-il, le cœur brisé. Cette rupture libéra Alexandre, mais le plongea dans une dépression. Julien, soutien infaillible, l'aida à traverser, thérapie, promenade nocturne, discussion profonde. Nous sommes notre famille maintenant, affirma-t-il. Leur amour, forgé dans l'adversité, devint plus fort. Mais les cicatrices restaient. Les préparatifs du mariage commencèrent dans un tourbillon d'émotions. Alexandre et Julien choisirent une cérémonie intime à la mairie du Marais, symbole de la communauté LGBT parisienne. Ils invitèrent des amis loyaux, Sophie, et même la mère d'Alexandre, qui accepta secrètement. Je serai là pour toi, murmura-t-elle. Le père, absent, envoya un message laconique, ne compte pas sur moi. Cette absence pesa, mais renforça leur détermination.
Les jours précédant le mariage furent tendus. Alexandre reçut des menaces anonymes en ligne. Probablement de cercles conservateurs. Julien, anxieux, proposa d'annuler, et si c'était trop risqué? Alexandre refusa, c'est notre victoire. Ils affrontèrent ensemble, signalement à la police. Soutien de associations LGBT comme SOS Homophobie. La veille du mariage. Une révélation choc survint. Sophie avoua que le père avait secrètement assisté à une thérapie. Luttant contre ses préjugés. Il change, mais lentement. Alexandre, ému, envoya un dernier message, « Viens. Papa. » Pas de réponse. Julien, consolant Alexandre, dit, quoi qu'il arrive, nous gagnons. Le jour J arriva sous un ciel parisien clair. À la mairie. Devant une petite assemblée. Alexandre et Julien échangèrent leurs vœux. Tu m'as sauvé de moi-même, dit Alexandre, la voix tremblante. Julien répondit, ensemble. Nous défions le monde. L'officier prononça, vous êtes mariés. Applaudissements. Larmes. Embrassades. La mère d'Alexandre pleura de joie. Sophie captura des photos. Même quelques amis hésitants applaudirent. Touchés par l'authenticité. Mais le père apparut à la sortie. Silhouette solitaire. Alexandre, dit-il d'une voix brisée. Je suis fier de toi. Les mots, inattendus, déclenchèrent une étreinte familiale. Le père avoua, j'avais tort. La société change. Et moi aussi. Cette réconciliation, fruit de mois de tourments, c'est là une nouvelle ère. Les mois suivants furent une renaissance. Alexandre et Julien voyagèrent en lune de miel en Provence, explorant vignobles et villages. De retour, ils s'engagèrent dans l'activisme, conférences sur les droits LGBT. Aide aux jeunes rejetés. Leur histoire inspira d'autres, prouvant que l'amour pouvait vaincre les préjugés. Pourtant, les dommages persistaient. Julien gardait des séquelles de rejet. Alexandre luttait contre des doutes résiduels. Leur mariage, symbole de triomphe, rappelait aussi les sacrifices, amitiés perdues, carrière freinée, blessures émotionnelles. Au final, leur parcours pose une question, l'amour peut-il vraiment vaincre tous les obstacles? Ou n'est-ce qu'une illusion face aux forces sociales implacables?